nous sommes là pour un nouveau tutoriel. Donc je vais vous expliquer comment je fais. Je tiens à vous remercier. Merci à mes abonnés. Merci à tous ceux qui ont le temps de scroller, de visionner ma chaîne, de regarder des tutoriels que je partage. Car ce sont ceux-là qui vont vous grandir dans peu de temps. Vous serez des spécialistes en design graphique, en création de contenus, des affiches, traitement des photos et des designs en motion. Donc il y en a plein beaucoup. Et aujourd'hui, nous voici devant notre ordinateur. Je vous montre comment j'ai élaboré cette belle affiche que vous voyez. Donc une petite affiche que j'ai fait pour la promotion de la monétisation de YouTube, de Facebook et de TikTok à seulement 25 $ que vous voyez. Donc je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour avoir tout ce que vous voyez ici. C'est très simple comment j'ai fait pour avoir une grosse tête que vous voyez là. Et comment encore j'ai fait pour avoir tous ces effets que vous voyez, tout ce que vous voyez ici. C'est très simple. Alors on commence par créer notre plan de travail. Donc on va prendre toujours un 1080 x 1080. On prend 1080 x 1080. La résolution on met à 300. Et ici on met résolution par centimètre, c'est mieux. On met 300. Ok, comme ça c'est bien. Donc j'essaie un peu de renommer et mon plan de travail. Je mets grosse comme référence parce que c'est une affiche que j'ai fait avec une grosse tête. Le reste des paramètres c'est déjà bon. Je crée notre plan de travail. Oh là là, pas comme ça. Nous sommes obligés de reprendre un 1080 sur 1080 pour nous permettre ici quelle dimension que j'avais insérée. Voilà. Donc 1080. Voilà, comme ça c'est mieux. Alors on crée notre plan de travail. C'est comme ceci. Alors à premier plan, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord importer notre fond d'écran que vous voyez là. Alors le fond d'écran que vous voyez là, c'est une affiche que je vous ai déjà montré comment le réaliser. Alors ici, je vais juste l'importer parce que c'est ça qu'on va mettre à l'arrière-plan. Et voici l'affiche, elle est là. On l'importe. On essaie de l'importer. On vient ici sur importer et incorporer. On entre ici. On importe celui-ci. On attend l'exécution de Photoshop. Voilà. On met OK. Alors comme ici, il faut d'abord essayer un peu de mettre des filtres pour que ça se rassemble comme celui qu'on a ici. Si vous essayez un peu de regarder, la photo est là. Vous voyez? La photo est bien là. Alors on va essayer un peu de mettre un peu de flottage, un peu de flou gaussien pour qu'il soit. Vous voyez, c'est la photo qu'on a utilisée à l'arrière-plan. Alors si j'active, vous verrez que non, la photo devient floue. Alors dans ce cas, on rentre, on est seulement sur notre calque, on vient ici sur filtre, on descend filtre dans flou, on descend flou gaussien. Et par là, on va essayer de voir comme ça. Si ça ne tient pas, on remonte encore un peu. Je vois comme ça, c'est bon. Je valide. Alors, le deuxième point, on doit importer notre personnage que vous voyez ici. Et je dois vous montrer aussi
comment est-ce que j'ai fait pour avoir cette grosse tête que vous voyez ici. Donc j'ai eu pas mal de questions sur Facebook et ici sur YouTube. Comment est-ce que j'ai fait pour avoir les grosses têtes de la miniature que j'avais publié avant. Donc je vous montre ici comment est-ce que j'ai fait. Alors par ici, on doit toujours importer notre photo. On vient d'importer et incorporer. J'essaie un peu pour entrer dans ma gestionnaire des fichiers. Alors comme je vous disais toujours avant, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, car en faisant cela, ça augmente la visibilité, ça augmente la lecture et ça me fait du bien, ça me donne du courage de vous faire encore plus de tutos comme je l'ai fait, parce que c'est grâce à vous que la chaîne s'augmente du jour au jour par des vues, par des abonnés. Donc on essaie un peu d'entrer ici, on descend ici en bas, on doit chercher la photo vu que je n'ai pas eu l'occasion de les rassembler en place. Je descends ici. C'est une photo de moi-même, je peux dire. Non pas ici dehors, on entre ici. On doit chercher justement cette photo que vous voyez que j'ai utilisée, parce que je dois utiliser le même photo pour aider aux autres de voir comment est-ce que je fais pour avoir tout ce que vous voyez là. C'est très simple, c'est très simple. Soyez toujours attentifs, regardez de pas à pas. Là où vous n'avez pas compris, revenez en arrière. Ça va nous aider encore. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On doit supprimer notre arrière-plan que vous voyez. On doit essayer de supprimer l'arrière-plan. On attend que Photoshop exécute. Alors on vient ici sur sélectionner sujet. On laisse d'abord Photoshop faire son travail. Par après, je dois vous montrer aussi comment j'ai encore essayé de refaire encore d'autres places que Photoshop n'a pas pu faire à ma place. Donc j'étais obligé de les faire moi-même. Alors vous êtes obligé de rester attentif, regarder, de revoir la vidéo, de commenter, de liker, de partager avec les autres. Car c'est ça qui va nous aider encore, qui va nous donner de la force. Alors, pour essayer un peu de souligner ici, parce que Photoshop est limité ici, je dois prendre mon outil, outil sélection rapide. Vous voyez, c'est écrit plus dedans. Si vous zoomez sur l'outil, attends un peu que je zoome, vous allez voir qu'il y a un petit plus là. Voilà. C'est à cause de ça qu'on va essayer un peu de travailler avec. Ok. Alors dans ce cas, on peut s'arrêter même ici. On fait CTRL J sur Windows, commande J sur Mac. Alors on fait ceci, on reste avec la photo qu'on vient de supprimer l'arrière-plan. Alors si vous essayez un peu de zoomer, vous verrez que ici il y a toujours de l'arrière-plan, si vous voyez ici et même ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va encore essayer de supprimer encore ceci. Donc c'est très simple. On va prendre ici notre outil, la soupe polygonale. Voilà, on prend l'outil. Alors on zoome pour que tout ce qu'on va faire puisse avoir la précision. Alors par là, on va commencer à faire ceci. Voilà. On fait ceci pour essayer un peu de détourer encore la photo. Donc ce n'est pas de la magie. Oh là là. Ceci, ce n'est pas de la magie. On désélectionne, on recommence. On recommence encore.
abonnez-vous, comme je le dis souvent, partagez, commentez, laissez vos avis sur la vidéo. Cela va encore me fortifier, va encore m'aider de faire ce que vous voulez, parce que si la chaîne fonctionne, c'est à cause de vous. Regardez ce que je suis en train de faire. Donc j'essaie un peu de supprimer les contours là pour rester avec la personne et non avec l'arrière-plan, parce qu'on a essayé un peu de détourer avec la sagesse de Photoshop et pas l'intelligence artificielle, la sagesse de Photoshop, et ça nous a donné ceci. Alors c'est à nous encore de refaire pour avoir ce qu'on veut. Vous voyez, donc c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Ok, par-ci on va appuyer ici, on fait calque par couper. Voici maintenant, si je fais ceci, on a ce résultat. Alors on va supprimer ces calques, on revient encore sur notre photo, on prend encore l'outil polygonal, on refait encore comme on veut de le faire. Soyez toujours là. Je fais mal, donc je reprends. Comme je l'ai dit, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, laissez vos avis dans les commentaires, parce que je lis chaque commentaire et tout ce que vous écrivez, je lis et je réponds aussi. Je réponds aussi à tous les commentaires. Donc laissez vos avis dans les commentaires, car je dois vous répondre dès que je verrai les commentaires. Donc ce qu'on est en train de faire ici, on essaye de supprimer, on fait toujours comme on vient de faire, calque par couper, on supprime le calque et vous verrez que c'est déjà bon. Si vous remarquez, on essaie un peu de faire marche en arrière. Vous voyez ici, ce n'est plus comme avant. Alors on vient encore de l'autre côté, on essaie un peu de zoomer. C'est un peu de zoomer, comme vous voyez, on répète la même chose. Ok, ça ce n'est pas de la magie, on fait juste du Photoshop. Donc abonnez-vous, likez, on fait toujours le même travail, on supprime. Ok, par ici notre photo est belle et bien détourée. On va les déplacer pour l'amener. Ici on fait fond. Ok, alors par ici on doit essayer un peu de les redimensionner. Je les redimensionne, par exemple comme ceci, c'est pas mal. Je vais l'amener au fait fond. C'est un peu d'arranger, j'appuie sur les directions de la clavier. Ok, maintenant ici, si vous constatez, entre le teint, donc je peux dire, si vous regardez la photo de l'arrière-plan et la personne, ça ne se coïncide pas. Donc on doit essayer de retoucher la teinte, la luminosité, la coloration, pour essayer un peu que ça soit identique, le fond et la personne. Donc c'est très important, n'oubliez pas de le faire sur vos affiches et sur tout ce que vous aurez à faire, même des photos studio. Faisons en sorte que le fond et la personne puissent avoir le même luminosité. Donc cela va aider votre travail. Donc par ici, qu'est-ce qu'on va faire? On vient par ici,
on va aller sur niveau et constrat. Donc par ici, on doit essayer un peu de redimensionner quelque chose, de voir qu'est-ce que ça nous donne. Si vous regardez, c'est déjà bon. Comme ça, ok. Voilà, pas mal. Pas mal comme ça, déjà, c'est très bon. Donc, on fait ceci pour que tout ce qu'on vient de faire puisse s'appliquer sur la photo. Ok, je le remets à sa place. Alors, on doit encore essayer de fusionner la luminosité et les calques de la photo. Donc, on peut faire convertir en objet dynamique pour que ça nous aide un peu à éviter, si vous voyez, un peu de contour et un peu de blanc. Alors, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait un clic droit sur la souris. Vous devez être au milieu de cette carré que vous voyez ici. On fait clic droit. On va sur sélection des pixels. La photo doit être sélectionnée. On appuie ici sur la ajouter masque et diffusion. On ajoute. On devient ici sur filtre. On vient ici sur filtre. On appuie sur du vert. On descend sur maximum. Au moins 2. C'est déjà bon. Si je désélectionne, vous voyez quand même il y a la différence. Comme ça, c'est déjà très bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire encore? Voilà, maintenant, c'est la partie la plus importante pour moi. Si vous voyez la tête là, comment est-ce qu'il a fait? Donc, c'est très simple. On fait ceci. On fait ceci. On doit prendre toujours notre outil polygonal. On essaie un peu de zoomer. Parce que ici, on doit le faire avec précision. Je prends à partir d'ici. Je descends. Ou bien non. On peut toujours les sélectionner. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Si vous voyez ici, c'est déjà très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit arranger un peu ici. J'appuie sur Alt pour que ça me donne comme un moins que vous voyez là. Donc, ça va m'aider de redimensionner tout ceci et de les faire comme je veux. Par ici, c'est pas mal. Je fais un CTRL J. Par là, ma tête, je résume. Alors, je prends ma tête ici que vous voyez. Je fais un CTRL T. Alors, j'agrandis la tête. Voilà. J'agrandis la tête. J'essaie un peu de le placer là où ça va mieux donner. Voilà, on laisse même ici. Si je baisse un peu l'opacité. Voilà. C'est très bien. Alors, par-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'outil gomme. L'outil gomme ici, c'est très bien. La durée à 0. L'épaisseur un peu à 52. C'est très bien déjà. Alors, on doit zoomer pour avoir la précision. On fait ceci. Voilà. On doit faire cela avec précision. Précision. Avec une grande précision ici. Ok. Si vous voyez, j'ai ma grosse tête qui est là, qui me fait un peu rire. Donc,
pas aussi mal. Alors par là, on doit écrire notre promotion que vous voyez ici. Vous voyez, j'ai utilisé la police de Colosta Black. Donc, c'est pas mal, vous pouvez aussi l'utiliser. Je dois juste le déplacer et le mettre ici pour essayer un peu de l'utiliser. Donc, il n'est pas aussi mal. Soyez toujours connectés. Bon, on peut toujours écrire, c'est pas aussi quelque chose de mauvais. On vient ici, sur notre affiche, on écrit promotion. On écrit promotion. Oh là là. Promotion. Voilà, c'est bon comme ça. On les met par là. C'est déjà bon. Pas mal. Après promotion, on a écrit ici parce qu'on doit recopier et on doit refaire ce qu'on a fait. Promotion de la monétisation. Promotion de la monétisation. Alors, on écrit de la monétisation. On doit recopier de même police. Voilà, on le met ici. On le met là, pas mal comme ça. Après ça, quoi encore? Il y a un peu une forme là derrière. Donc, on va faire ceci pour avoir la forme. On prend notre outil. On cherche l'outil rectangle. On prend l'outil rectangle. On vient ici. On maintient le bouton de la souris, le bouton gauche. Vous voyez? Ça me donne un peu de la forme. Après ça, on va aller un peu sur le dégradé pour essayer d'avoir les couleurs que vous voyez là. On prend la couleur rouge et un peu de rouge moins fort. Voilà. Ici, j'essaie un peu de changer la position de mes couleurs. Très bien. Et par là, je peux changer ça si je le veux. Vous voyez? Ok. Pas mal. Alors, je dois remonter la monétisation au-dessus de notre rectangle. Si vous voyez, c'est déjà bon comme ça. Et puis, j'essaie un peu de faire un contour comme ça, qui n'est pas aussi mal. Donc, je viens sur notre rectangle. Je viens ici, j'appuie sur lierre externe. Ici, on doit essayer un peu de travailler encore. Voilà, ça s'est déjà appliqué. Je mets le mode de fusion en superposition, l'opacité en 79, brut à 0, sur grossi à 3, taille à 38. On fait la couleur, c'est la couleur blanche. On fait OK. Vous voyez, c'est pas quelque chose de si difficile.
Alors par ici, on doit écrire une chaîne YouTube, un compte Facebook, un compte TikTok. Donc c'est qu'on monétise, c'est une chaîne YouTube, un compte Facebook et un compte TikTok. On revient, on écrit la monétisation d'une chaîne YouTube, monétisation d'une, je dois arranger après, d'une chaîne YouTube. Ok, un peu comme ça. On prend un peu quelle police ici. Prenez même celui-ci, c'est pas aussi mal. Ok, d'une chaîne YouTube, on va mettre un peu comme je vais de faire sur la monétisation, qui n'est pas aussi très mal. Comme ça c'est mieux. On vient toujours sur les dégradés, on fait seulement ce qu'on vient de faire. On prend la couleur rouge et par ici on prend la même couleur rouge mais un peu faible, qui est pas mal. On change la position de la couleur, qui n'est pas aussi mal. On change un peu le contour. Ok, alors on prend une chaîne YouTube, on les fait monter en haut pour qu'il soit au-dessus de ça. Voilà, j'essaie un peu de bien les poser. Ok, alors par ici qu'est-ce qu'on va faire? On doit commencer à recopier. CTRL J, là on doit écrire un compte Facebook. Ici on doit écrire un compte Facebook. La monétisation d'une chaîne YouTube, la monétisation d'un compte Facebook. Compte Facebook. On fait toujours ce qu'on avait dû de faire, donc je vais recréer toujours ceci. Ok, j'ai fait seulement ce que je fais souvent, ça vous le savez déjà, je ne vais plus le répéter, donc je le fais un peu rapide. Voilà, on fait remonter Facebook au-dessus. Voilà, alors là il nous reste encore monétisation d'un compte
TikTok. TikTok. Comme ça, c'est bon. Je dois recréer toujours. Alors, je vais plus encore parler. Donc, je le fais toujours rapidement. Je le fais toujours rapidement. Oh là là. On essaie un peu d'arranger. Donc, parce que je ne vais pas tout faire. L'essentiel, c'est ce que je vous ai montré à faire. Donc, vous n'aurez plus de difficultés de faire tout ceci. Donc, si vous remarquez, je vous fais que l'essentiel. Ok. C'est pas mal ceci. Alors, le reste, on va importer que des logos de la chaîne YouTube, des comptes Facebook. Donc, on va importer seulement les logos de nos réseaux. On doit toujours importer. On doit toujours faire importer et incorporer. On cherche via PNG. Donc, Facebook, YouTube et TikTok. CTRL T, on doit un peu essayer de changer la position. On les redimensionne encore. On les redimensionne encore. C'est mieux comme ça. Mais on les place ici. Donc, parce que qu'est-ce que je dois faire? Je dois importer ces mes logos. Et j'écris les prix de $20 et je m'arrête là parce que le reste là ce n'est pas si important pour le tutoriel. Alors je dois dupliquer, je prends celui de bas, je fais flou gaussien comme ça, c'est mieux. Je viens ici pour essayer de changer. Mettons ceci. On essaie maintenant de l'agrandir pour qu'il soit un peu lumineux derrière l'autre. C'est mieux ça. Si vous voyez, c'est très bien.
On prend encore Facebook. On prend encore Facebook. Je les redimensionne seulement. Et je l'amène ici sur Facebook. Je répète seulement les mêmes effets. OK. CTRL J. Je fais seulement ce que je viens de faire avec TikTok. OK. OK. Oh là là. Comme ça, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux. CTRL pour un peu essayer de l'agrandir. Parce que les tutos, je les fais vite. Je ne veux pas que ça nous prend beaucoup de minutes. On peut consommer pas plus de 50 minutes. Pas plus. OK. On importe maintenant YouTube. C'est très simple ça. Comme vous le voyez, c'est très simple. Alors, je redimensionne. Donc, je répète seulement ce que je viens de faire avec les autres. Comme ça, c'est pas mal. CTRL J. Filtre flou gaussien. OK. Mettons même celui-ci, c'est pas un problème. On agrandit. Celui qu'on vient travailler avec des flous gaussiens. C'est déjà très bien. Alors parce que je vais juste écrire le prix. Le reste ici, ce n'est pas si important, tout ce que vous voyez. Ce n'est pas, je vais juste écrire les prix. Essayer un peu d'importer ça. Et c'est tout. Pour vous montrer qu'est-ce qu'il est en train de regarder sur le téléphone. Par ça, je m'en vais ici. Je prends encore importer et incorporer. J'entre dans mes documents. J'entre dans les images, musique. Voilà. Ça, c'est une capture de mon compte TikTok. Donc, j'ai créé récemment, il y a pas longtemps. Donc, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés qui, comme vous les constatez. J'ai encore pas plus de 500. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
on l'agrandit d'abord pour avoir la précision de ce qu'on fait. Alors on fait le CTRL T, on appuie sur torsion, alors par ici ça va nous aider et redimensionner comme si cette image nous vient de notre téléphone. Alors je dois appliquer le masque de fusion pour essayer un peu de flotter au début de ma capture. Comme ça c'est mieux. Voilà, comme ça c'est très bien. Si vous remarquez, c'est ok. Comme ça c'est ok, ça nous montre qu'il est en train de regarder le téléphone. Après on va mettre juste le prix et on peut s'arrêter par là. Pour mettre les prix, on prend l'outil ellipse, on dessine comme ça, on met toujours la couleur en dégradé, donc le rouge comme je le fais souvent. Donc on est déjà à la fin. D'après moi, comme ça, c'est très bien. Ok. On peut prendre toujours ceci. On fait CTRL J. Alors, on souligne ici pour enlever la couleur. Ici, on met la couleur blanche. Alors ici, on met ces petites lignes ici. Alors, j'augmente ici. Voilà. Alors dedans, on doit mettre seulement $20 seulement. Et puis on s'arrête par là. Donc on écrit d'abord le $20. Ok. On peut écrire comme ceci. On agrandit, alors par ici on écrit, on met les symboles des dollars. Pas mal. On écrit seulement. Et puis on clôture par là.
Voilà. C'est juste un peu ça. Alors, ciao. À la prochaine. On se voit à la prochaine.